Bonne nouvelle pour les étudiants qui sont à l'écoute, pour les chercheurs. Ceci vous intéresse, on revient vers vous dans quelques instants. Mais d'abord, avec Samy, on va faire le plein digital. Ben oui. Oui, ce soir, oui, on va parler de digital, on va surtout parler de mobile learning. Alors, il faut savoir que le smartphone, la tablette ont vraiment bouleversé le paysage de la formation en ligne et dans le monde. Alors, que vous soyez étudiant, professionnel ou même en recherche d'emploi, vous allez découvrir une nouvelle manière d'apprendre de façon ludique et décontractée. Alors, c'est quoi le mobile learning? Eh bien, le mobile learning, il vous permet de vous former via un smartphone ou une tablette grâce à une plateforme mobile d'apprentissage ou une application qui est téléchargée. Elle va être organisée en chapitres, en leçons et en niveaux à atteindre. Donc, qu'est-ce que le mobile learning apporte de plus dans l'apprentissage en ligne? Quels sont les atouts? Alors, d'une part, il est pratique parce qu'il est facile de se munir de son smartphone ou de sa tablette à n'importe quel moment et n'importe où. Rapide car les gens restent concentrés de moins en moins longtemps. On a tous une vie active, donc du coup, vous pouvez par exemple entre deux trajets de transport, si vous êtes en bus, vous pouvez vous former en ligne. Vous n'avez pas de contraintes d'horaire et vous êtes tranquille. Et enfin, efficace car vraiment accessible à tous. Si vous avez une connexion internet et un smartphone, vous pouvez faire du mobile learning. Qu'est-ce qui fait le succès du mobile learning? Et bien, en fait, c'est la richesse du contenu. Vous allez avoir des cours en fait qui peuvent prendre la forme de textes, de vidéos, de messages, d'images, et voire même de jeux. Car il faut bien comprendre que la formation sur mobile, elle va utiliser ce qu'on appelle des notions de micro-learning, c'est-à-dire un apprentissage par petits bouts de leçons, en moyenne de quelques minutes par jour, oui. Et aussi la gamification. Alors la gamification, ce grand mot veut dire sous forme de compétences et de récompenses en fait, pour justement favoriser la mémorisation à travers un support pédagogique mobile. Voilà. Alors maintenant, si on veut vraiment comprendre ce qu'est la différence en fait entre mobile learning, on parle de e-learning, on parle de MOOC, on ne comprend plus vraiment ce que c'est. Et bien en fait, le mobile learning, c'est le cœur de l'apprentissage du mobile qui réside justement, comme on disait tout à l'heure, sur le système de gamification à travers des jeux vidéo. Vous allez avoir des points à gagner, des récompenses, des défis à relever, vous allez avoir aussi des niveaux à passer et au final, vous allez avoir un classement. Et c'est ça justement le cœur du mobile learning qui va renforcer cette efficacité et qui va impliquer vraiment les apprenants à faire. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que le mobile learning n'est qu'un effet de mode, comme le e-learning dont tu parlais tout à l'heure? Alors, les MOOC, je ne sais pas ce que c'est que les MOOC. C'est quoi les MOOC? En fait, les MOOC sont des formations en fait, où vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir suivre une formation qui va être sur plusieurs semaines, et à la fin, vous allez avoir bien sûr ça aussi, c'est très à la mode. Un certificat. Ouais. Bien sûr. Alors, est-ce que le mobile learning est un phénomène de mode ou non? Alors, c'est pas vraiment un phénomène de mode. Le mobile learning, déjà, c'est une évolution du e-learning, c'est-à-dire avec, en termes d'expertise pédagogique, de technologie, c'est un nouveau format en fait qui va venir eh bien, compléter des formations existantes, des formations par exemple en présentiel ou en e-learning, et aussi il concentre vraiment sur du petit apprentissage. Comme je vous le disais, on parlait de micro-learning. Oui. Voilà, 3 à 4 minutes par jour, 10 minutes selon le temps que vous avez en fait. Voilà vraiment le principe. Et ce que tu sais pas, c'est que les entreprises du mobile learning, elles se démocratisent aussi. Elles l'utilisent de plus en plus. Vous avez les salariés par exemple, ils sont souvent en déplacement. Ils vont utiliser leur smartphone plus que leur ordinateur pour consulter leur mail, pour prendre leur rendez-vous, pour planifier un certain nombre de tâches. Voilà. Donc ça veut dire que le smartphone c'est plus démocratisé en entreprise. Du coup, les services RH ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour sensibiliser justement les salariés à travers des formations, pour pouvoir les motiver, pour pouvoir les impliquer aussi dans l'entreprise. Voilà. Donc en gros, pour résumer tout ça en conclusion, si vous deviez retenir que deux choses essentielles du mobile learning, eh bien il est composé d'un apprentissage qui est court, avec une expérience utilisateur qui est fluide. Les contenus ils vont être vraiment attractifs. Vous allez avoir des formats mobiles qui sont vraiment responsives. Et enfin, comprenez bien que le mobile learning, il peut à la fois être une formation sur votre smartphone, mais vous pouvez aussi compléter cette formation avec du présentiel. Voilà, vous savez tout. De façon intelligente, de mieux utiliser justement ce mobile. Par exemple. On peut apprendre des choses. Voilà. Donc culpabilisons moins. Alors merci beaucoup Samy pour cette chronique.